Hey hey! Bon, je m'assois 5 minutes. Ça fait quand même pas mal de temps, hein. C'était... je crois que le démontage, c'était entre Noël et jour de l'an. J'ai un colis de suspension là qui est en train de m'agresser. Faut que je le fasse. D'ailleurs, en parlant de colis, avec les grèves, enfin les agriculteurs qui bloquent les routes, etc. Plus, bon, il y a eu des erreurs dans l'envoi des colis. Du coup, j'ai une dizaine de colis qui sont en attente quelque part. Je sais pas où, j'ai rien reçu. Plus des colis de pièces, voilà. Donc ne m'en tenez pas rigueur, ce n'est pas de ma faute. Donc j'ai reçu, voilà, j'en ai reçu 3. 3 rondelles de calage pour mon pignon de kick. Donc 3, pourquoi? Parce que elles sont de tailles différentes, d'épaisseurs différentes. Et je remercie Lilian pour m'avoir fabriqué ces rondelles. Voilà, je leur remercie beaucoup. Donc si tu vois la vidéo, hein, voilà, je t'ai déjà remercié par email, mais je te remercie encore une fois en vidéo. Elles sont super bien faites, elles sont top. Donc voilà, j'ai ces rondelles. Du coup, je vais mesurer celle qui correspond à... Elle doit y être dedans, hein, qui correspond à mon joint que j'avais mis là-dedans, là. Dans ce truc-là. Viens ici, toi, ma belle. Bon, elle ne veut pas bouger. Mais en même temps, je crois que j'ai mis les freins là en bas. Bon, bref. On va se filmer ça tranquille. Donc, la vidéo du remontage du système de kick. Qui, vous voyez là, ça continue, ça fonctionne. J'ai pas touché depuis. J'avais pas eu le temps. J'ai fait des suspensions quand j'ai pu recevoir les colis. Donc là, j'en ai fait. J'en ai terminé, j'ai renvoyé les colis, mais je sais pas s'ils sont arrivés encore. Voilà. Donc désolé, hein, ça là c'est indépendant de la volonté de tout le monde. Hein. Enfin de la volonté de ceux qui bossent et qui renvoient leur travail ou qui attendent. Ouais. C'est ni la faute des expéditeurs, ni la faute de ceux qui vont les recevoir et qui vont les renvoyer. Donc des expéditeurs aussi. Oh. Bon, allez, je vais me changer. Parce que bon, je vais quand même pas... Je suis propre, hein, je vais pas trafiquer de l'huile et tout. Voilà, je vais me changer. Et puis je vous filme ça. Hein. Donc laissez-moi quand même le temps de me changer. Hein. Je vais pas faire ça devant vous. Quand même. Hein, ça se fait pas. Ça se fait pas, hein, je vais pas me mettre tout nu devant vous quand même. Non mais oh. Vous croyez que quoi? Hein? Vous croyez que quoi? Oh. Allez. Bah, voilà, je suis changé. Aïe. Là, je me suis pris le levier de frein dans la tête. Ça fait mal. Ça fait mal. Bon. Moi, je sais même pas si je suis bien cadré. Normalement, oui, puisque à peine je voyais ça. Attendez, je vais le tomber un petit peu. Hop là. La caméra, elle est en équilibre. Ça va se casser la gueule tout à l'heure. La caméra. Le téléphone, hein, il tourne. Hein. Il tourne. Attendez. Mets-toi comme ça, je t'ai dit. Voilà. Bon, je pense que c'est mieux. Donc, je vais sortir, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu les rondelles. Là, j'ai la rondelle qui avait d'origine. Donc, je vais retirer le carter d'embrayage. Et donc, je vais enlever le joint, mettre cette rondelle-là. Bien regarder que j'ai pas de jour. Il y a des chiens qui gueulent. Alors, oui, attendez, je vais allumer ça. Voilà, peut-être que c'est un peu mieux sur la vidéo. Donc je vais sortir tout ça. Normalement, le kick il doit venir puisque je l'ai graissé. Pas comme la dernière fois, voilà. Donc on m'a demandé dans les commentaires si on pouvait faire
la manipulation sans avoir à sortir tout l'embrayage. Et attendez, il faudrait que je trouve la petite clé de 8, bon ben, il n'y est pas. Donc logiquement, oui, puisqu'on arrive à sortir normalement le ressort. Je crois, hein, il me semble, hein, je veux pas dire de conneries. Je veux pas dire de conneries, mais normalement on arrive à sortir le gros ressort de rappel, là, sans avoir besoin de toucher à la cloche d'embrayage. Donc normalement ce serait bon. Bon, maintenant il faut que j'arrive à sortir ça. Normalement j'ai enlevé toutes les vis. Voilà, sans tout décoincer là-bas. Hop. Ça c'est la rondelle. Mais putain, qu'est-ce qu'il emmerde ce truc là? Bordel! Pas rien. Tiens, j'ai pas de place. Et en plus ça qui fait chier. Bon. Hop là. Voilà, j'ai la rondelle qui va ici, qui est sortie. Donc je vous explique dans le détail. Donc je vais tout mettre ça ici. Donc vous voyez le ressort de kick, on peut y accéder. Je vais chercher la pince. Bon écoutez, j'ai des outils qui se baladent un petit peu partout. Donc je vais vous montrer dans le détail. Hein. Donc là, petite pince à bec pour arriver à bien choper ça sans me fracasser les doigts. Voilà. Donc normalement, on devrait arriver à sortir le ressort sans devoir enlever la cloche. Donc là, on enlève, vous voyez cette petite bague ici. Cette petite bague. On sort le ressort. Et vous voyez ici, j'avais mis un petit joint en cuivre, puisque c'est la seule chose que j'avais pour essayer. Donc, là, on est normal. Je ne vais pas le sortir, ça sert à rien. Attendez, je vais vous le montrer de plus près. Je vais vous le montrer de plus près, parce que c'est vrai que là, je ne crois pas que vous y voyez grand-chose. Je vais juste mesurer. Donc, je vais remesurer ça et prendre la rondelle, la bonne. Alors, bougez pas. Pierre coulisse. Voilà, j'ai la bonne rondelle. Alors, attendez. Je vais vous approcher. Ben, du coup, je vais m'enlever. Je vais me nettoyer les doigts parce que j'ai de la graisse dessus. De la graisse, de l'huile, déjà. Hop. Voilà, je prends ça avec moi. Hop. Et je vous embarque avec moi. Déjà, je vais essayer de la mettre droite. Allez, attendez. Faudrait que vous y voyez bien quand même. Parce que le but de cette vidéo, c'est ça. Et puis, il faudrait pas que je sois au milieu. C'est compliqué, hein. Parce que le faire avec une seule main, je vais pas y arriver. Hop. Je vais voir si je peux mettre... Attendez, je vais voir si je peux mettre la lumière avec. Voilà. Donc je vais essayer de ne pas me mettre devant l'écran. Ça, normalement, vous devrez mieux. Vous devrez bien y voir. Donc je vais la laisser. Je vais la laisser ici. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai une rondelle qui s'est coincée là. Je ne sais pas pourquoi elle est coincée. Elle est coincée là-dedans. Alors, je pousse bien le pignon au fond. Vous voyez? Merde. Et là, bon, il est sorti. Bon, puisqu'il est sorti, je vais tout vous montrer.
Donc ça, on le sort. Allez, viens ici toi, puisque tu es sorti. Voilà. On ne tirera pas plus bas. Donc, vous voyez ici, j'ai le système. Bien entendu, on met bien le repère. Il est où le repère? Là, le point qui est ici. On le met en face du point qui est là. Voilà, donc là, je mets mon ressort. Je pousse et je l'emboîte au fond. Voilà. Il y a une espèce de clips qui est là. Ensuite, on envoie le pignon. Hop. Qui est bien en position au fond. Donc là, il est en place. Je vais lui mettre... Je lui remets son pignon là. Là, reste en place, toi, putain. Donc, une fois qu'on en est là, eh bien là, je viens mettre ma rondelle au fond. Si le pignon il veut rester en place, voilà. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que donc là, voyez, on remet ça, mais avant, on va remettre le ressort. Donc le ressort par en haut et ensuite on vient lui mettre la petite bague et ensuite on vient le bander pour l'emboîter. Hop. Là, logiquement, il est en place. Donc ensuite, je viens remettre la rondelle, normalement qui vient là. Et là, j'en avais deux. Donc je mets la deuxième. On va pousser bien au fond. Voilà, moi j'ai mis deux rondelles de ce côté. Donc la grosse rondelle au fond, qui vient donc bien plaquer le pignon. Et maintenant, pour tester, après je mettrai un joint neuf, mais là pour tester, je remboîte le carter de kick, ouais, on peut dire que c'est le carter de kick aussi, c'est le carter d'embrayage. Donc je vise bien au niveau de la valve, et je viens pousser. Tout bien emboîté comme il faut. Je vais mettre une vis ici, avant de tout bloquer. Une vis ici. Une autre vis là en bas. Comme ça, le carter il est plaqué. Hop. Je serre modérément. Je serrerai mieux plus tard. Et donc maintenant, on remet le kick et on essaye. Donc je ne vais pas emboîter le kick à fond. Hein. Je vais juste le mettre comme ça.
histoire que je puisse accéder au truc. Et là, le système il fonctionne. Et si je tiens, voilà, je tiens comme si je simule comme si j'étais la cloche d'embrayage en fait. Voilà. Et là, on voit que même si j'y vais tout doucement, il accroche. Vous voyez le pignon qui tourne là. Et quand je relâche, donc moi, la cloche, elle retient, tac, et là ça tourne. Même si, alors je vais essayer de forcer ça, comme si j'étais la cloche avec la compression du cylindre. Essayer de tenir le pignon comme ça. Écoutez, là vous voyez, ça accroche bien à chaque fois maintenant. Et quand donc voilà, hop, voilà, ça kick à chaque fois. Donc j'espère que j'ai bien trouvé la solution au problème. Voilà. En fait, il suffit de bien plaquer le pignon qui est en contact avec le rocher de kick. Donc l'ensemble, hein, tout l'ensemble, il faut que les deux pignons avec les dents, ils soient bien plaqués l'un contre l'autre. Parce que quand le gros pignon, lui, il recule, et du coup, le pignon qui est sur l'arbre, qui est fixe à l'arbre, lui, il ne l'accroche plus. Donc là, lui, comme celui de derrière, il est poussé contre, forcément, à chaque fois qu'il y a les dents qui vont rentrer en contact, elles vont s'accrocher maintenant. C'est la déduction que j'en ai fait. Bon. Est-ce qu'il est bien? Voilà, je force pas. Juste à peine, histoire de tout bien plaquer. Hop. Hop, je contrôle que j'ai quand même tout vissé. Hein. Voilà, donc là, normalement, on y vient. Donc là, il me reste une des rondelles d'origine, et là, l'autre rondelle que je devais poser. Donc, pour cette rondelle, bah, attendez, je vais vous le noter sur le papier, là. Comme ça, je peux vous le noter sur la vidéo, mais... Hop. Voilà. Pour que vous compreniez bien, je vous ai mis les mesures. 28 mm de diamètre extérieur, 22,3, même 22 ça doit passer, de diamètre intérieur, en épaisseur de 1 mm 4, enfin 40, à 1 mm 44. Donc moi j'avais 1 mm 44 avec le joint que j'avais, il m'a fait la rondelle de 1,44, mais il m'en a fait d'autres aussi, et une de 1,40. Là j'ai mis celle de 1,40. Voilà. Après, à vous de voir en fonction du jeu que vous avez. Là, vous voyez, l'arbre de kick ne bouge plus. Donc voilà les mesures. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Il va nous rester à faire à remonter l'embrayage. Là, est-ce que ça tourne bien? C'est emboîté. Ouais, c'est emboîté. Donc là, moi, je vais reconnecter la valve. Donc pour reconnecter la valve, on prend le tournevis, on va au fond, et hop, voilà, on tourne d'un quart de tour. La valve, logiquement, elle est reconnectée. Si elle n'est pas reconnectée, je me la mords. Parce qu'il faudra tout recommencer. Donc ça c'est fait. Maintenant, j'ai plus qu'à remonter l'embrayage. Donc est-ce que je vous le fais là ou... Oui, je vais vous le faire là. Mais je vais l'accélérer. Parce que je voudrais voir, une fois que tout est en place, si ça marche bien, et donc vous le montrer. Donc là, les rondelles qui sont là, pour l'instant, je vais les mettre ici. Ouais. Donc, on desserre d'un quart de tour. Et on va redesserrer toutes les vis. Parce que ce con de Max, il a oublié
de remonter la cloche avant. Vous voyez, j'étais focus sur la... Attends, je vais les mettre dans le bon sens quand même, hein, voilà. J'étais focus sur le... sur ça, et puis j'ai pas pensé à la cloche. Voilà. J'ai pas pensé. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein, on a le temps, puisque de toute façon, j'attends les suspensions. Là, j'ai cette fourche à faire. Là, le colis de tout à l'heure là qui m'a emmerdé. Et je veux vous faire une vidéo. Parce que c'est une fourche de 250 CR de 1988, donc la même que j'avais eue à l'époque. Et avec son propriétaire, on a décidé de monter la même chose que j'avais à l'époque. C'est-à-dire les gold valves de chez Racetech. Et donc du coup, ça mérite de faire une vidéo pour vous expliquer tout ça, quoi. Pour vous montrer. Là. Déjà, j'aime le vintage, donc c'est bien de pouvoir filmer ces suspensions-là quand j'en ai, parce que il n'y a personne qui le fait, du coup. Voilà, je sais que ça vous plaît, donc... Bon, et ben allez, hein, c'est reparti. On va sortir ça. Heureusement que ça sort bien. Voilà, donc du coup, je perds encore la rondelle. Hop, alors attendez. Donc là, il y a les deux petites rondelles qui vont ici. Voilà, qui vont au fond. Ça vient plaquer là. Comme ça maintient tout bien. Il y a un bruit derrière, là. Il y a un bruit derrière. Alors, bon. On n'oublie pas, donc, d'emboîter la cloche. Après, le plateau presseur, tout ça, je peux l'emboîter. En fait, c'est la cloche, quoi. Voilà. Donc là, juste mettre ça. Donc là, j'ai mes petites encoches pour mettre les... Vous voyez ici, dans la noix, on a deux petites encoches. Donc les encoches de la rondelle, ils vont dedans. Voilà. Et là, je mets mon écrou et je vais venir le bloquer à la clé dynamométrique. Ici. Bien se mettre droit. Voilà. Hop. Donc là c'est bon, on va venir tourner tordre la rondelle. La rondelle freine qui va éviter donc le... Je vais la tordre ici. Voilà. Hop. Pour éviter que ça se dévisse. Allez, on est bon. Bon, maintenant, il va falloir... Bon, les disques, ça, je les remets après. On va remboîter ça. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, on met le kick. Donc, le kick, il va comme ça.
Et là on voit que ça kick à chaque fois. Donc on est bien. Alors, je vais remettre la valve. Voilà. Je vais reconnecter la valve. On va voir que c'est le kick, ça va mieux. Et là on voit que ça kick. Vous voyez, je suis content. Et voilà, vous voyez, donc comme je vous l'ai montré à peine en gros plan. Maintenant même, regardez, parce que normalement ça accroche pas quand on y va doucement comme ça. Et là regardez, même si je fais exprès pour que ça décroche, vous voyez, ça décroche plus. Il y a tout qui kick, ça remonte bien. Voilà, donc vous avez la solution pour vos systèmes de kick qui n'accrochent pas. Vous faites usiner une petite rondelle en acier aux dimensions que je vous ai données tout à l'heure. Voilà, je vais vous les remettre. Hein. Regardez. Bon, c'est un peu spartiate, mais je vous l'ai fait là pour la vidéo vite fait. Donc, 28 de diamètre extérieur, 22 ou 22,3, moi j'ai pris 22,3 de diamètre intérieur. Et après, vous avez entre 1 mm 4 et 1 mm 44. Voilà. Même, je crois, vous pouvez faire usiner après l'épaisseur que vous voulez. Et si jamais elle est trop grosse, vous prenez une vitre, un papier de verre avec de l'huile et vous venez frotter. Et comme ça, vous allez diminuer légèrement à chaque fois votre épaisseur dans la rondelle. Parce qu'en fait, il faut que votre carter d'embrayage il se ferme bien ici. Voilà. S'il y a du jour, c'est que la rondelle est trop épaisse. Et du coup, il ne se fermera pas. Voilà, voilà. Donc ben, moi, ce que je vais faire, c'est que maintenant, ben, je vais remonter tout l'embrayage. Là, je vais changer mes joints parce que là, les joints, il est un petit peu fracassé. Hein. Et puis moi, j'aime pas, en plus, vous voyez, j'aime pas les joints verts. Donc du coup, je vais le colorier un petit peu sur le bord pour qu'il reste noir, que ça se voit pas. Je remonte donc les disques, je remonte le carter là, après je remets l'huile. Normalement, je devrais avoir remis le bouchon de vidange. Je vais fermer la valve tant que j'y suis maintenant, avant d'oublier. Eh ben, tu n'iras pas plus bas. Donc, le petit carter de valve. Hop, qui va là. Donc vous reconnectez la valve, hein, bien sûr, un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour le reconnecter. Avec une rondelle. Ah, ça c'est éteint. Donc là c'est en train de me faire flipper là. Parce que je regarde des vidéos depuis un petit peu. En fait, quand je me suis fait mal au doigt, là, que je m'étais ouvert en deux, j'ai commencé à regarder des vidéos, enfin un peu plus que d'habitude, des vidéos sur le paranormal. Mais pas du fake, hein, pas des paranormales de fake. Parce que ça, il y en a beaucoup. Et dans une des dernières vidéos, apparemment, il y aurait quelque chose qui aurait éteint la lumière. Et il serait dit, finalement, il serait dit que les entités ou les esprits arriveraient à éteindre la lumière. Ils sont attirés par la lumière et ils arriveraient à interagir sur une lampe. L'autre, le gars, il avait une lampe, vous savez, une lampe tactique, là. Il était posé sur... je crois qu'il était dans un cimetière. Il était posé sur une tombe et un truc, tac, elle s'est éteinte. Après, il dit, rallumez la lumière, s'il vous plaît. Poum, la lumière qui se rallume. Il n'y avait personne, hein. Il était tout seul. Avec sa caméra, il filmait la lampe. Non, ça fait un petit peu réfléchir. Mais bon, là, on va pas picoter. De toute façon, dans tout ce que je regarde, il se passe jamais rien. Hein. Même s'il y a quelque chose, ça ne vient pas les agresser. Donc, quand vous voyez des trucs genre film d'horreur, c'est que c'est du faux, quoi. Voilà. Allez,
Bon, ça, je vais le rentrer je vais le rentrer avec la... Je vais mettre de la Loctite sur la vis là. Je vais le visser. Donc écoutez, je pense qu'on arrête la vidéo ici. Là, ça sert à rien que vous voyez comment je remonte tout l'ensemble. Vous avez le principal. Si vous avez besoin d'infos, n'oubliez pas, dans les commentaires, hein, je les lis tous. Et vous voyez, normalement, je réponds à tout le monde. Je vous remercie de vous abonner de plus en plus. On était parti... j'avais dit que pour Noël, ça serait bien qu'on dépasse les 1000 et on avait eu du mal. Et puis là, depuis... non, c'est pas Noël. Je sais plus quand c'était. Là, on est à 1300, à peu près. Donc, c'est bien. Hein. Puis ça a grimpé d'un coup parce que, je vous dis, la chaîne, elle a 10 ans. Hein. Et j'avais rien fait dessus. J'avais posté 2 vidéos. Et c'était même pas des vidéos, c'était des vidéos faites avec des photos. Vous savez, de toute façon, vous allez voir dans la toute première, pour comment changer les spies sur une Kayaba. Voilà. Kayaba, puis autre chose. Par contre, j'avais une vidéo qui a disparu. Je sais pas pourquoi. J'avais fait une vidéo avec les spies SKF sur une fauche WP. La vidéo, elle a disparu. Je la trouve plus. Elle a disparu de la chaîne. Alors, je sais pas s'il est possible que YouTube les supprime, j'en sais rien. Je vois pas, en plus, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas quelque chose pour la censurer, puisque je montrais la fourche d'origine, je la tenais comme ça, je lâchais, on voyait que ça restait bloqué. Et une fois que j'avais monté les spies, SKF et les bagues, je la remontais, je lâchais, boum, ça descendait direct. Il n'y avait rien de compromettant là-dessus, donc je sais pas pourquoi elle a disparu. Voilà, du coup, j'en referai une. Hein. J'en referai une dès que j'ai l'occasion. Donc là, écoutez, je vais gratter tout ça, je vais remonter les durites, remettre le liquide, remettre l'huile de boîte, enfin remettre avant, il faut que bien sûr que je remette les disques, que je ferme tout. Et puis voilà, allez, je vous embrasse. Oui, il y en a, ils m'ont demandé pourquoi je roule, il n'y a pas de vidéo de roulage. Ça, on me l'a pas dit par commentaire, mais on me le dit sur Facebook et tout. Et quand c'est que tu reroules, pour l'instant, je ne reroule pas. Parce que depuis que je me suis fait, ça je vous l'ai déjà dit, depuis que je m'étais entaillé le doigt, je me suis vacciné contre le tétanos, je suis à plat. Et je suis super fatigué, je sais pas pourquoi. Et là ça commence à faire parce que c'était le 7 novembre. Hein. Donc voilà, et j'ai pas pu rouler depuis. Donc pour l'instant je reprends pas de licence, ça sert à rien. Et donc je roule pas, voilà, c'est tout. Et là, du coup, je vais attendre, j'espère que les colis vont arriver rapidement. Et prochaine vidéo, normalement, là j'ai le temps puisque j'ai pas les colis. Est-ce que je le fais demain ou pas, je sais pas. Je peins le cadre de la 125 CR. Voilà. Comme ça, après, on pourra attaquer le remontage. Il y a du taf sur la 125 parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas. Les axes moteurs, tout ça, je les ai pas. Il y a plein de petites pièces qu'il faudra. C'est au remontage que je verrai ce qui me manque. Je me rappelle plus. Ça a été tellement étalé comme celle-là que on a toutes les pièces, mais au final, il manque toujours une connerie. Donc, il va me manquer des trucs. Ça, je le sais, mais j'attendais justement d'arriver à la phase de remontage pour pouvoir voir ce que c'est qui me manque. Voilà. Allez, je vous embrasse. Et puis, on se donne rendez-vous à la prochaine. Et puis, comme vous le savez, hein, je ne vous saoule pas avec ça. Si les vidéos vous plaisent, vous abonnez, vous partagez. Un petit bouton, le petit pouce en l'air, là, ça fait toujours plaisir. Allez, comme ça, ça permet aux vidéos d'être vues. Et puis, comme ça, il y a plus de personnes qui sauront qu'on peut réparer le système de kick. Allez.